Surprise. État de quelqu'un qui est frappé par quelque chose d'inattendu. Waouh, est-ce que je m'attendais à ça? Vraiment pas. Mais si vous permettez, d'abord revenons un peu en arrière. Le 9 novembre est une date qui a marqué l'histoire de YouTube. Logan Paul, KSA, deux youtubeurs avec plus de 20 millions d'abonnés chacun, vont s'affronter sur un ring de boxe professionnel pour déterminer qui est le champion officiel de YouTube, mais aussi pour mettre fin à leur rivalité. D'après les statistiques, ce combat a battu tous les records et a été même visionné plus que le combat de Joshua contre Andy Ruiz, sachant qu'eux sont de vrais boxeurs professionnels. Ce combat a montré au monde entier la force que possède la communauté de YouTube. Sans parler d'internet, beaucoup de monde était présent à cet événement. De gros youtubeurs, les fans de Logan Paul, les fans de KSA, et même de grosses célébrités telles que Rick Ross, Justin Bieber, Dan Bilzerian, Ryan Garcia et divers combattants du UFC. En résumé, le 9 novembre, tout le monde s'est réuni pour la même chose, voir qui sera le champion de boxe et le nouveau visage de YouTube. Down like I was nothing but loyal to you right from the start. You changed up on me as soon as things are moving on. I only see the light as far as being in the dark. And you let me down. It's the biggest in the game. Down like that. Phantoms in my yard, so ring around the rose. Hardest on the block, the biggest one to boast. Helicopter pad, the home run Sammy Sosa. Still in all the bases, I'm the ladies' token. It's always bad and on to blow the budgets. Meek was at the crib, so double him the subject. Condo got 3 levels, post made all the lunches. Flipping all the kilos, keeping all the grudges. Boss. Ain't no more letdowns unless the top can drop. I love it at the top, my concierge don't never stop me. You know I f with Ross, I even went and bought the block, $100 million strong, I really came from selling. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer les gars, je tiens simplement à m'excuser parce que je sais que ça fait plus d'un mois que je suis parti. Ça fait plus d'un mois que le combat lui-même est déjà passé. Donc la vidéo perd un peu en crédibilité, tu vois, mais... pas tellement, parce que la décision officielle des jurys a été annoncée la semaine passée. Parce que ouais, en fait, la décision du combat reste à débattre. C'est pas juste noir et blanc. Et puis KSA, il est en vacances, Logan Paul, il fait des vidéos sur TikTok. Autant vous dire que dans le YouTube game américain, c'est pas passé grand chose depuis le combat, tu vois. Donc tout ça pour dire que je suis pas si en retard que ça, en fait. Si je me suis absenté aussi longtemps, c'est parce que le mois dernier était un mois assez bizarre. J'ai jamais vécu ça. Je me posais 15 000 questions, je me remettais sans cesse en question aussi. C'est ce qu'on peut appeler un sorte de burn-out. Je sais pas, en tout cas, c'était bizarre. Mais je pense qu'on a tous nos moments de faiblesse dans la vie et ça nous permet juste de revenir encore plus fort. Ça c'est probablement une phrase de Gandhi, tu vois. T'as tout dit. Et j'ai qu'une chose à dire en plus. Let's go champ. Je pense que Let's Go Champ ça va devenir notre nouveau code de communication les gars. Si vous savez pas quoi commenter dans les commentaires, vous écrivez quoi? Let's go champ. Dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est réagir au combat. Mais on va réagir aux meilleures actions. Pour les gens qui découvrent seulement le combat de Logan Paul et KSA, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler le vainqueur, je vous laisse découvrir ça au long de la vidéo. Assez parlé les gars, passons directement au combat parce qu'on a encore un débrief à faire. J'ai encore d'autres informations à vous apporter de plus, donc comme j'ai l'habitude de le dire, let's fucking go.
Et avant toute chose, je tiens à préciser que j'étais team Logan Paul. C'est un secret pour personne, je pense, parce que je kiffe plus son contenu. Après son scandale, Logan Paul s'est remis en question et son contenu est beaucoup plus intéressant qu'avant, je trouve personnellement. Et l'exemple concret, c'est le concours de claques. Mais c'est vraiment le seul argument pour que je choisisse Logan Paul, tu vois. C'est pas pour autant que je respecte pas et que j'aime pas KSI. Je regarde chacune de ses vidéos aussi. Concernant leur personnalité, je kiffe les deux youtubeurs. Au final, moi, je suis dans les deux teams. C'est important que je le dise, sinon ça va créer une certaine guerre civile dans les commentaires. Logan Paul a dit que dès le début du combat il était beaucoup trop détendu en fait, beaucoup plus qu'il ne le fallait. Justin Bieber qui était dans son coin lui disait de prier, de rester calme. On dirait qu'il ressent rien, on dirait qu'il a envie de dormir. Mais ce que je peux directement dire c'est que Logan n'a pas cet instinct de tueur qu'il avait dans ses conférences de presse en tout cas. Those millions of people cannot help him now, Ryan. It's one-on-one. It's the loneliest sport in the world. Rien que dans la dégaine, vous voyez qu'il y a une différence entre Logan Paul et KSI. En tout cas, l'énergie que chacun laisse transparaître. Je suis d'accord que ça veut pas dire grand-chose, mais ce sont des petits facteurs qui laissent penser que KSI pourrait être gagnant dans ce combat en tout cas, en tant que spectateur. Il a l'air sûr de lui. KSI en venant à ce combat il partait sur l'état d'esprit de accepter de recevoir des coups en fait. Mais qu'en parallèle il va rendre les coups encore 10 fois plus forts tu vois. Soyez pas choqués de la durée de chaque round les gars, ils ont repris les meilleures actions, du moins pour eux en tout cas. Il se peut que dans un round on ait que 10 secondes de combat, sachant que chaque round dure 3 minutes. Je sais pas si vous vous rappelez pendant le live, mais ça me choquait que Logan commence aussi lentement son combat alors qu'il disait qu'il y aurait une décapitation au premier round, tu vois. Il y a beaucoup de coups inutiles, enfin ça part souvent en clinch en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Use that jab with authority. He's not popping it out with authority. He's letting KSI come right inside. There it is again. The overhand. He keeps shooting that overhand. He's gonna keep doing it. Là, c'était une bonne gauche qu'il lui a placée. Looked like Logan Paul beat him with a punch with that jab. Now Logan's got the gloves up. Nice jab. Got caught with the right hand. Ducks out of the way of that one. KSI. La boxe de KSI est beaucoup plus agressive. Logan il reste plus en défense alors qu'il aurait dû faire le contraire, je trouve personnellement. Just reading the tea leaves right now. If KSI doesn't land something significant here in this round and maybe the fourth. Alors ce round il est intéressant parce que vous allez voir pourquoi. Voilà. Ce que vous avez vu maintenant pour vous, est-ce que c'est un KO? Pour KSI c'est un KO, pour Logan Paul il a glissé et pour les juges ce n'est pas compté comme un KO. Dans les ralentis on peut voir que KSI lui a placé un coup dans la tête et c'est ça qui a fait qu'il est tombé. C'est possible aussi qu'il ait glissé tu vois, donc je sais pas franchement. En tout cas quand je l'ai regardé en live j'étais sur le cul tu vois, je pensais vraiment que c'était déjà la fin de Logan tu vois à ce moment là. He wants a jab and then a right hand. He needs to let go those punches, you know? He's holding his hands back though, Raheem. He's keeping his hands at home because both fighters know that a counter punch is possible and coming. It's hard to keep those gloves up, even if they're only 10 ounces. A fight at this pace is very difficult to keep your hands up and your offenses going. So these guys are each deciding which one they're going to do. Exactly. It's good to see. Let's not forget that the reason this fight, I think, is still happening is because both of these guys are well conditioned. You can't fight at this pace for this long. Alors ce coup il a fait polémique parce que Logan a tapé derrière la tête de KSI et c'est strictement interdit de toucher derrière la tête dans la boxe parce que c'est pas un coup à prendre à la légère du tout. Le premier coup était très propre, là il l'a attrapé par la tête et je pense que ça aussi c'est pas quelque chose que tu peux faire en boxe mais... Là on pensait tous que KSI était terminé en fait. Mais c'est là que tu vois à quel point le mec il est déter. Il y a beaucoup
beaucoup de boxeurs, beaucoup d'athlètes qui ont dit que cette situation devait au moins d'abord recevoir un avertissement avant d'avoir une pénalité. Quand tu perds 2 points, tu perds avec un déficit très important. En tout cas, pour 2 youtubeurs qui se valent presque sur le plan de la boxe. C'est pas comme si Logan jusque maintenant le menait ce combat, tu vois. Je trouve qu'à la limite, on aurait dû lui enlever 1 point, mais 2 points, c'est beaucoup, tu vois. Le mec récupère et en même temps, il essaie d'enchaîner, tu vois. Franchement, il faut respecter KSI parce que c'est un gars qui lâche rien en fait. Même s'il va recevoir un coup, il va continuer à se battre jusqu'à la fin. Under a minute to go here in the fifth. Good body shot there for KSI. Haven't seen a ton of those. Couple of clubbing blows from KSI, who seems to have found his second win here in round 6. 10 seconds left. And that will do it. Je trouve que le combat s'est terminé trop rapidement. S'ils sont sur un ring de boxe professionnel, pourquoi pas monter au même nombre de rounds que les autres boxeurs? S'il y avait 2-3 rounds en plus, je pense que ce serait réellement fini sur un KO. Mais malheureusement, c'est tellement court que t'as limite le temps d'essayer de comprendre la tactique de ton adversaire. Si c'est la première fois que vous voyez ce combat, je trouve que c'est difficile de se faire un avis dessus. C'est pour ça que je vous conseille vivement de regarder le combat en entier qui se trouve encore une fois dans la description de la vidéo. Alors qui a gagné ce combat? KSI ou Logan Paul? Il est temps d'annoncer le vainqueur. 56-55, he has it for Logan Paul. Patrick Russell scores it. 57-54, he scores it for KSI. Dr. Lou Moret scores the contest 56-55 to the winner by split decision from the United Kingdom, the Nightmare. KSI a dit qu'il s'est jamais entraîné aussi durement dans sa vie et je pense que cette victoire malgré tout est méritée parce qu'il avait la mentalité d'un vainqueur et franchement félicitations aux 2 youtubeurs. Logan Paul a bel et bien contesté la décision. Mais est-ce que la commission a changé quelque chose au résultat final? La réponse dans 3, 2, 1, non. Ce qui fait de KSI officiellement et définitivement le gagnant de ce combat. En fait, on dirait qu'il s'est passé littéralement l'inverse de ce que ces youtubeurs prédisaient dans ce combat. Il n'y a pas eu de décapitation au premier round, KSI a saigné, lui qui disait qu'il ne saignait pas. Logan Paul qui faisait le malin avec sa capacité de calculer vite, il a fini par perdre au calcul. What is 7 times 8? What are you gonna do? What is 7 times 8? Dr. Lou Moret scores the contest 56-55 to the winner by split decision from the United Kingdom. Maintenant, je vais vous présenter la conférence qu'il y a eu après le combat. Je vous l'ai traduite, je vous l'ai raccourci au maximum et mis les meilleurs moments. On se revoit direct après, ok? Let's go, champ. I think 9 out of 10 times I beat JJ. Tonight was the night that 1 out of 10 times. You can hear my voice. I'm sick. I woke up sick. I've been sick for the past 3 days. The first thing I did this morning was sneezed 3 times, and then I've been sneezing throughout the whole day. Called Shannon. I was like, "Yo, should I take Dayquil or ibuprofen before the fight tonight?" He said no because it'll mess up my heart rate. But I try to push through it. I kind of hoped that my adrenaline would take care of the sickness, and if I'm being honest with you, it took away that killer instinct that I've had this whole 2 months in sparring. That was the worst performance that I've had in the past 2 months. I don't know if I'm that animal, or at least today, anyways, I wasn't that I needed to be. And yeah, if I were JJ, I would not take the 3rd fight. He got that W today. Like,
Leave while you can. It is not safe. I'm confident 9 out of 10 times I beat this guy. Today was not my day. What I'll be doing in the future? Yeah, maybe boxing. I like to try things. I like to do as much as I possibly can. And yes, the boxing vertical has been checked off. I do love the sport. I will say getting hit with no head guards and 10-ounce gloves was interesting. That was a first. That was a first. Yeah, man. Yeah, it was cool. Are you hurt right now, or do I look hurt? I don't know how you feel. Do I? Be honest. Nah, you look. Do I look good? I don't feel hurt. I was genuinely asking you. Yeah, no, I feel good. Nah, I made a joke because there's so much talk about the person who loses becoming a meme. Yeah. And I said, and I've been a meme before. I'm all right with being a meme again. However, I think that knockdown was pretty vicious, and I might not be the one who's a meme in this case. Yeah. This doesn't feel like an L to me, and you will not feel that way when I make content in the future. This just opens up as many doors as I want in my life, just like everything else. Fight, but do you want to continue boxing? I mean, you know, if the right fight is there, then of course I'd take it. Like, you know, I'm gonna be smart. You know, I'm a businessman at the end of the day as well, and I'm not gonna just take random fights that make no sense. I'm gonna take a fight that makes sense, and I'm always pushing the boundaries with everything that I do. So, if there's something that, you know, makes me want to push the boundaries some more, then yeah, I'll do it. How would you assess Logan's power? You know, like, it's weird. Like, when he hit me, in the first 3 rounds, it didn't really affect me. I was actually all right. Like, you know, it wasn't the most powerful thing that I've ever received. Like, Vidal's hit me harder, for sure, man. Yeah. I think it was just that uppercut, which, you know, phased me a bit. But then I think when he hit me in the back of the head, that's when, obviously, the balance went, and I was just all over the place. So, you know, I took my time, got myself back together, and continued fighting. And, yeah, got the W. I do enjoy it. Like, it's hard. It is hard. Trust me. Like, whoever, you know, tries to get into boxing, it is not easy. Like, you can't just cheat boxing. You have to do it properly, and you have to not take shortcuts. But, you know, like I said, like, if there's a fight that makes sense, then yeah, we'll talk about it. I've got the music, I've got YouTube to focus on, so, you know, I can't neglect those. But yeah, like, we'll see. Je trouve que Logan Paul a plutôt bien digéré sa défaite, mais il y en a un pour qui c'est vraiment pas le cas. Yo, they got it. Well, why are you more upset than why are you like upset? He mad at me as if I didn't train you good. What you mad at me for? When I go into the corner for the first time in the fight, I hear, "This is your pro debut. It doesn't matter if you lose." What? Who said that? You did. No, he didn't. No, he didn't. I heard what I heard. You can listen on the microphone after. And if whatever I said, Nah. Third round, you come up to me, you go, yo, what the f are you doing? Yeah. Like, I don't know. Yeah, you mean if I said, I don't give a fuck if you lose. Punch, keep punching. I know you're looking to blame me. I'm not looking to blame you. You said, yo, I'm just done with the, you're the best. Bro, do you agree that the only person here to blame is me? I did not show up tonight like we planned in practice. I did not. It doesn't matter. I think you did great. I think you won the fight. I think that ref is a f***ing dumb f***. Then what are we talking about, bro? You're talking about me saying that you great this whole camp, and I was encouraging you. When he left with Armani many days, he said that they was like, "Oh, why am I telling you great? Because you motherfucking was kicking ass." Well, and that's how you motivate your fighter. Come on, bro. And if you ain't great, I can't articulate well. If you ain't great, you ain't great. But you did great. No, I love you. Yeah, but why more than anyone in this room. I don't think I'll blame you. I know. That's what I'm trying to say. I think it's weird because Logan handled the loss like better than I did, and I don't know why. I don't know if that's a problem or something that I should like try and fix or whatever. But I feel like I was there in the ring with Logan, and I love Logan more than anyone in this world. And so for me to see him lose, you know, it just sucked. And
I was the same way in high school. When we would have wrestling matches, I would get more nervous for his wrestling matches versus mine. I don't know why that is, but it's like if someone calls me a douchebag or is insulting me online or is hating on me, I don't really care. But if someone's hating on my brother or my mom or my dad, that's when I get pissed off. And so when you see your best friend, your brother, you know, take a loss, even though I think he won the fight, it's still a loss. And I think I am always linked together with my brother. When the Suicide Forest thing happened, I got all the negative backlash too. I lost tons of brand deals and sponsorships and things that I had been working on as well. I lost a lot of friends. I had a lot of people hating on me for something that I didn't even do. And so this loss affects me directly, and it doesn't affect anybody besides me. La seule personne qui peut venger Logan Paul, c'est son frère. Il a une ceinture, il a battu le frère de KSI, donc c'est le combat qui doit se faire et qui va se faire. Mais d'abord, il doit gagner son combat contre Anderson Gibb, qui va se faire le 31 janvier à Miami, je pense. Si vous voulez ma prédiction, je pense que Jake va gagner. Je pense que c'est un gars qui a un potentiel dans la boxe. J'ai vu ses entraînements, j'ai vu comment il boxe. Je vous avoue qu'avant ses conférences de presse, je savais pas trop qui était Anderson Gibb. Je ne sais pas de quoi il est capable comparé à Jake Paul par exemple. Pour ce cas, c'est difficile d'être objectif pour moi, mais on aura encore l'occasion d'en débattre plus tard. Si Jake gagne ce combat, KSI c'est le suivant en fait. Maintenant, si on revient à Logan Paul, je trouve que suite à son scandale au Japon, le mec est maudit en fait. Son perroquet est mort, bouffé par son chien s'est fait tuer par un coyote, il s'est séparé de sa copine et je pense qu'il l'aime toujours parce qu'il n'arrête pas de parler d'elle. Il a abandonné pour le concours de claques alors qu'il était entraîné. Durant son premier combat contre KSI, il a eu une égalité et là il vient de perdre son deuxième combat. Et je peux citer encore beaucoup d'autres choses, mais clairement depuis le scandale au Japon, c'est clairement pas la folie dans sa vie. Comparé à la progression de dingue qu'il avait quand il a commencé YouTube, le gars il a gagné quand même 10 millions d'abonnés en un an et je pense qu'il a battu le record en faisant ça. Il était à son apogée en fait. Il va clairement pas faire une dépression de ce combat, je pense qu'il va revenir encore plus fort. C'est sûr qu'il aura plus jamais sa revanche contre KSI, mais le gars va tester le MMA, il va tester l'UFC et sur le plan sportif, le gars n'arrêtera pas de s'améliorer je pense. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est la fin de leur dispute, est-ce que c'est la fin de leur clash? Est-ce que ces deux personnes se respectent un minimum? J'ai l'impression que certaines personnes ont besoin de se taper dessus pour se respecter. On voit beaucoup ce genre de situation dans le MMA par exemple. Cette rivalité entre Logan Paul et KSI, ça me fait un peu penser à Naruto et Sasuke. Ces deux gars, pour mettre fin à leur rivalité, ils ont eu besoin de se taper dessus jusqu'à la mort pour avoir un certain respect envers l'un et l'autre, tu vois. Et c'est exactement le cas de Logan et KSI. Logan Paul here to my left. Has this score been settled now? Do you guys at least respect each other as men, as warriors? Respect, all class, all class. KSI and Logan Paul! Donc si je réponds à la question initiale, oui je pense que il n'y a plus de clash, il n'y a plus de drama, et peu importe ce qu'ils peuvent dire sur l'un et l'autre à partir de maintenant, je suis sûr qu'au fond d'eux, l'un et l'autre se respectent en tant que personne et combattant. Sur un long terme, je pense que Logan et KSI peuvent même devenir potes en fait, bien que le résultat final reste à débattre, parce que si Logan n'avait pas perdu ses 2 points, il aurait gagné ce match. Mais là on parle de quelque chose qui n'existe pas, on doit vivre dans le moment présent comme on dit, et je n'ai qu'une chose à dire, c'est respect à KSI. Il a montré à tout le monde que c'est un bonhomme et que c'est ça la définition d'un mec qui lâche rien en fait, et que si tu crois en toi, tu peux tout accomplir. C'est littéralement le mec qui a prouvé que avec du travail tu peux devenir rappeur, avec du travail tu peux devenir un grand youtubeur, avec du travail tu peux devenir boxeur, que c'est jamais trop tard et que dans le système il n'y a que des excuses, tu vois. C'est à toi de te dire de ce dont tu es capable et si tu t'en donnes les moyens, tu peux le faire. Et dans cette situation, j'ai un énorme respect pour KSI et encore un plus grand pour Logan pour la façon dont il s'est comporté après le combat. Ces deux gars avec cet événement ont réussi à me divertir plus que je n'ai été diverti sur l'entièreté de l'année sur le YouTube Game. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, bien que le statut ne soit pas respecté par les médias traditionnels. Ça montre que même un youtubeur peut monter sur un ring de boxe professionnel et qu'au final même un youtubeur peut accomplir de grandes choses. Merci à eux, mais surtout merci à vous en fait. Ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez autant impliqués que moi dans cet événement et merci beaucoup les gars, franchement j'ai vraiment l'impression que j'ai l'une des meilleures communautés de YouTube sur ma chaîne et j'ai pas de mots pour décrire la joie que je ressens quotidiennement grâce à vous. Ça peut sembler comme de simples paroles mais pour moi ça signifie beaucoup les gars, franchement encore une fois un grand merci à tous.
tous. Ce mois d'absence m'a permis de remettre beaucoup de choses en question et de savoir ce que je voulais réellement sur YouTube et savoir ce que je veux réellement dans la vie aussi. Et c'était très utile parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis plus déterminé et plus motivé que je ne l'ai jamais été. Pour moi 2020, ça va vraiment être l'année où je vais essayer de me dépasser le plus et je vous souhaite la même chose les gars, je vous souhaite d'atteindre tout ce que vous désirez. Bougez votre cul et allez chercher ce qui vous appartient. Et vous savez très bien que c'est le message principal que je prône sur ma chaîne, mais je veux qu'avec cette chaîne, je vous apporte une certaine valeur dans votre vie et pas juste le simple fait d'être diverti. Je veux que derrière, quand tu quittes la vidéo, tu dis ah, peut-être que j'irai à la muscu, peut-être que j'irai faire du sport, peut-être que je vais étudier un peu plus, tu vois. Et pour moi, c'est ça le réel succès d'une de mes vidéos en fait. Savoir que votre vie s'améliore en conséquence, tu vois. Putain que c'était profond. Let's go champ. Avant de partir, je tiens à remercier un de mes abonnés qui m'a fait ce magnifique dessin. T'as vraiment du talent frérot, continue comme ça. Sur ce la famille, je vous aime, je vous dis à la prochaine. Peace.